moi je suis Emmanuel Gardin, je suis designer, j'ai débuté une maison d'édition, donc je suis devenu éditeur, donc je produis des objets à moi mais d'autres designers aussi, en 2012. Donc on a commencé l'aventure qui s'appelle l'Inadura, on voit ici derrière moi. Collection qui comprenait 4-5 objets au départ et qui maintenant a déjà plus de 8 objets par rapport à la collection. Donc voilà, l'Inadura qui est ici derrière moi, qui est une collection en fait qui se veut durable, donc qui joue sur le pérenne. On est en production locale, donc la majeure partie de nos produits sont fabriqués localement dans la région de Liège, avec des designers qui pour l'instant sont locaux, mais la porte est ouverte à tous les designers qui ont une bonne idée. Nous, ce qu'on cherche, ce sont des procédés constructifs simplifiés qui nous permettent de mettre en production sans devoir faire des séries de 5000, 6000 pièces au départ pour faire un retour sur investissement rapide. Et quel est ton background? Comment t'en es arrivé à faire du design et à faire de l'édition? En fait, moi je suis designer de formation, donc j'ai commencé comme tout designer à dessiner des produits. Je me suis orienté naturellement vers le mobilier parce que c'est une discipline dans laquelle j'ai beaucoup d'affinité. Et en allant voir les éditeurs, je me suis rendu compte que on est arrivé dans un phénomène de crise aussi. Moi j'ai commencé mon suivi en 2008. 2008, début de la crise, difficile de placer des produits faits chez des éditeurs et des maisons d'édition existantes. Donc j'ai commencé à chercher des alternatives en autoproduction. Et de fil en aiguille, il y a des choses qui ont très bien marché, notamment l'étagère Recto Verso ici derrière, qui a gagné un Red Dot Design Award et qui a été le début de l'aventure de l'auto-édition. En ayant gagné des prix successifs, je me suis dit pourquoi pas transformer ça en édition à part entière et créer vraiment un label et pouvoir éditer d'autres personnes sous ce même label, puisque des bonnes idées il y en a partout et il était intéressant de pouvoir présenter d'autres choses, d'autres visions et surtout compléter les collections avec des choses complémentaires. C'est un travail qui se fait à plein temps, donc c'est un travail qui pour l'instant ne prend pas 100% de mon temps parce que comme j'ai dit on est une jeune marque donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses restent encore à faire mais ça laisse encore du temps libre dégagé pour m'adonner à d'autres occupations qui sont création d'autres produits personnels pour d'autres maisons d'édition comme Garnier Blasco ou faire de l'architecture intérieure avec des Musée. Est-ce que tu peux présenter un peu nouveau produit et expliquer comment tu l'as créé, que ce soit un de tes produits ou un que tu édites? Oui, tout à fait. Alors, voilà, le processus créatif. Quelque chose de très intéressant, c'est le petit luminaire Kino, qui est un nouveau luminaire dans la gamme, qui a comme avantage d'utiliser très peu de moyens, très peu de ressources, pour pouvoir diffuser une lumière vraiment performante. Donc on a une feuille de multiplex, qui est un multiplex de 0,8 mm, donc qui est vraiment très fine, qui va être cintré à la main, suivant un processus bien spécifique. Et ce cintrage va permettre d'emprisonner un dissipateur thermique et un contrepoids, qui vont permettre au luminaire d'être autoportant et diffuser une lumière équivalente à un halogène de très bonne qualité, 60 watts. Donc on travaille avec un LED qui est très performant, c'est un LED allemand, qui va restituer une balance de couleurs vraiment très précise et un contraste qui est vraiment intéressant pour la lecture. On ne se retrouve pas dans un LED de blafard, presque sans lumière. Donc là on a vraiment quelque chose de performant par rapport au jeu. Par rapport aux contraintes techniques justement, tu crées d'abord la pièce et ensuite tu trouves des fournisseurs ou bien tu as un fournisseur en vue et tu crées la pièce? Mais en fait, chaque produit nécessite un matériau particulier. Alors d'abord ça démarre d'une idée. On se dit tiens, l'étagère Recto Verso, j'avais beaucoup de magazines chez moi, tout le monde connaît ce problème, comment stocker des magazines? C'est des couvertures souples, si on n'a pas les presse-livres, ça tombe, si on n'a pas des petites cases pour les ranger, les collections se mélangent, on ne sait plus quel numéro était où quoi. Donc de ce constat simple est née l'idée de créer une étagère qui permet de ranger les magazines et les livres assez imposants, avec un poids assez important. Et le système de logette est naturellement apparu étant une forme relativement intéressante. Oui. On sera à 250 prix public TTC. Et tu as un document Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça a démarré d'une idée simple qui était de pouvoir stocker livres et magazines de manière optimum et pouvoir faire un rangement, un classement qui moi me semblait tout à fait adéquat, en utilisant peu de matière et en utilisant un principe constructif qui permet de proposer un produit à un prix qui n'était pas non plus excessif. Donc pouvoir constituer une bibliothèque à moins de 100 € pour commencer. Et donc la première unité, donc les 2 cases, sont vendues 89 € TTC, prix public magasin. Donc on a réussi ce challenge-là
Et c'est une bibliothèque qui va se moduler en fonction de l'utilisation, en fonction de l'espace dont on dispose et en fonction des besoins dont on a. Merci. Pour finir, juste 3 mots qui définissent la durable. La durabilité, c'est certain, on l'entend dans le nom. Des procédés de fabrication simplifiés. Donc on crée de nouvelles techniques de fabrication qui nous permettent vraiment de pouvoir créer ça de manière locale et à des prix compétitifs. Donc durabilité, efficacité et pérennité. Nous, on veut vraiment travailler avec des matériaux durables, des choses qui vont durer dans le temps, qui vont pouvoir être transmises de génération en génération. Donc on travaille sur des matériaux qui sont de très bonne facture à la base et sur un design qu'on veut le plus intemporel possible. Ok, merci, bon salon. Avec plaisir.